Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une nouvelle vidéo achat. Alors, ça va s'étaler comme d'habitude, vous le savez, sur plusieurs semaines, voire mois. Je commence aujourd'hui, donc on est en janvier, avec quelques petits achats que j'ai faits. Donc il ne va pas y avoir énormément de choses, mais je voulais quand même vous les montrer. Alors on va commencer tout de suite avec des petits achats que j'ai faits sur Amazon. C'était pour compléter en fait une commande, puisque je n'atteignais pas les frais de port, enfin... le minimum requis pour ne pas payer les frais de port. Donc voilà, j'ai complété avec deux petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai pris ce bloc de papier qui est un peu gondolé parce que c'était dans un... même pas dans un carton, c'était dans une espèce de sac qu'ils avaient plié dans ma boîte aux lettres. Enfin bref, je vous raconte pas l'horreur, mais bon, ça c'est autre chose. Donc du coup j'ai commandé ça. Alors je m'attendais pas à un truc aussi gros, alors que c'est écrit 30,5 par 30,5, donc bon bref, voilà. Donc en fait j'ai pris ce bloc de Stamperia, je connais pas du tout, c'est la première fois que j'en achète. De papier, je crois qu'il n'était pas très cher, il me semble qu'il était à moins de 10 euros, mais je suis pas sûre, hein. Un petit peu moins de 10 euros. Voilà, donc il y a 10 feuilles de papier, donc ils sont doubles, enfin voilà, double face, voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc c'est du papier de 190 grammes, et donc je l'ai pris spécifiquement dans cette collection là où vous voyez il y a de la nature, etc. Parce que je trouvais que ça collait bien avec les marque-pages Elf et Lutin de Diane Dufour, puisque je souhaite faire les dos des marque-pages en scrap, comme je vous avais déjà dit. Si vous avez suivi ou pas mes vidéos, voilà, vous savez peut-être. Et donc voilà, je trouvais que ces papiers étaient plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai. Donc voilà, alors effectivement je pourrais pas tout mettre sur un marque-page, hein, il faudra que je fasse une sélection, parce que là bah, voilà, je pourrais pas mettre par exemple ça et ça sur le même, mais bon voilà. En tout cas c'est très joli, le papier est un peu épais mais pas tant que ça, je pense que ça devrait passer en marque-page, voilà. Donc ça j'aime moins, donc ça tombe bien parce que je préférais l'autre côté. Ça c'est trop mignon, mais je trouve qu'on est bien dans l'esprit des marque-pages, donc ça j'aime un peu moins aussi, donc tant mieux. Donc ça par contre typiquement pour un marque-page c'est un peu dommage parce que bah il y aura pas tout, mais bon. Bon à chaque fois ça va, pour l'instant il y a toujours un côté que j'aime moins. Donc là j'aime un peu moins aussi. Ça c'est trop mimi. Donc c'est sûr que c'est un peu plus cher que les blocs de chez Action. Mais bon. La dernière fois que j'étais chez Action il n'y avait rien qui me plaisait, donc... Et puis là c'est vraiment pile poil de ce que je recherche quoi. Donc bon ça fait un peu automnal quand même, mais bon. Là, vous voyez par rapport à celui-là, et là il y a un champignon aussi de l'autre côté. Voilà. Bon, là c'est un peu bêtant parce qu'il y a la souris, enfin l'espèce de petite musaraigne, je sais pas, qui est juste au niveau des champignons. Donc il faudra faire un choix. On ne pourra pas prendre les deux quoi. Bon là on a vraiment que des feuilles. Là de l'autre côté, bon j'aime un peu moins, donc tant mieux. Je pense que je prendrai plutôt de ce côté-là. J'ai quelques marque-pages que j'ai fait en plus dans des tons automnals, je pense que ça sera très très bien. Ça ira bien avec. J'ai celui-là qui est sympa aussi avec le hérisson. Bon, c'est surtout le hérisson qui est sympa, hein, parce qu'après le reste, bon, bof. Ça, c'est sympa aussi, mais que cette partie-là, le bas, vous voyez. Donc, mais le problème, c'est que si je prends le bas ici, bah, on dégage le hérisson, et le hérisson, c'est comme ce qu'il y a de mieux. On va pas se mentir. Là, c'est trop chou, là, les deux petites souris, là, dans les fleurs. J'adore. Bon, là, ils sont mignons, tous les deux côtés sont très jolis, donc bon, malheureusement, hein, voilà, je pourrais pas prendre les deux. Donc là, on est sur des petits encadrés, trop choux d'animaux, j'aime trop. J'aime beaucoup celui avec le hérisson, encore une fois. Là, je crois que c'est le même dessin, donc celui qu'on a vu juste avant. J'ai l'impression que c'est la même illustration. Ah non, ça se ressemble. Bon. Trop chou, en tout cas. Et derrière, vous avez ça. Alors ça, je pense que c'est mieux à garder pour faire des cartes ou des trucs spécifiques. C'est bien d'avoir les recto verso, ça, quand même. C'est quand même plus sympa, donc c'est un peu dommage, ouais, de le sacrifier pour un marque-page. Et là c'est pareil, ça fait des petites cartes trop mignonnes. Donc pareil pour des marque-pages, c'est pas trop le truc. Oh là il y a plein de petites choses, ça c'est sympa aussi. Enfin des étiquettes et tout, trop mignon. Ça peut être bien aussi pour un marque-page, faire une petite citation en plein milieu. C'est pas mal ça, j'aime bien. Même ça, les petits morceaux là comme ça. Alors ça va être un peu grand je pense pour un marque-page, mais les toutes petites... phrases ici, ça peut passer aussi très bien, je pense. Ouais, franchement, c'est pas mal ça. Puis là, derrière, franchement, c'est étudié pour, hein, vraiment pour que ce soit des étiquettes. Donc là, je pense qu'on peut y aller pour découper, c'est top. Et là, c'est super sympa d'avoir fait cette page-là, où il y a plein de petits trucs à découper. En plus, c'est la dernière page. Donc là, franchement, là, il y a un récap de toutes les pages. Franchement, c'est top ça. Hein. Je connaissais pas du tout ce Stamperia, là, ces deux blocs-là. C'est le premier que je prends.
trop bien, trop joli. En tout cas, celui-là, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment pile ce que je recherchais pour mes marque-pages. Donc là, ouais, c'est chouette. On peut découper des petits trucs un peu genre die cut. Donc pas des stickers, mais voilà, faire des petits collages, des découpages. Et là, on a tout. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, je pense que je vais pas mal utiliser ça. Très bien. Bah écoutez, je le trouve super. Très joli. Franchement, alors oui, c'est pas donné. Hein, on peut le dire aussi. Mais franchement, c'est vraiment top. Donc j'aime beaucoup. Donc je valide cet achat. Ensuite, deuxième achat que j'ai fait. Donc il s'agit de stickers. Alors c'est des stickers que j'ai pris également sur Amazon. Donc il s'agit de stickers qui sont transparents. Donc je vais vous montrer rapidement. Hop. Donc, je vais vous en sortir un. Voilà. Alors c'est plein de petites planches de stickers en fait qui sont séparées. Je sais plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a 10. Il y a différents motifs. Alors là, vous avez par exemple là que des marguerites. Trop jolies. Et il y a des petites citations aussi, je sais pas si vous allez voir à travers. Spring is coming for you. Happy hope to remember happiness. Purity. Innocence, peace and hope. Bon là il manque un i, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Mais ouais, ça peut être sympa ça aussi. À rajouter sur un fond un peu comme ça. En plus ils sont transparents, donc vous voyez, ça c'est vraiment cool. Là on fait des trucs transparents, comme ça on voit pas les bords blancs. C'est vrai que des fois sur les stickers, notamment chez Action, il y a les bords blancs qui sont pas toujours terribles. J'adore celui-là, il est trop beau, avec des hortensias. Là, il y a un myosotis, trop joli. Bon, il y a plein de petites citations. Les petites citations, par contre, on peut les mettre un peu n'importe où. Hein. Ça fait un peu stylé. Là, on a plein de petites plantes vertes. Bon, ils sont pas très gros, mais franchement, pour les marque-pages, comme c'est des petits formats, c'est bien. Donc, franchement, je suis assez contente. Je vais pas tous vous les montrer. Allez, on en montre encore 2-3, histoire de faire du contenu. J'essaierai de retrouver les liens, si ça vous intéresse, pour vous mettre dans la barre d'infos. Si vous voulez les racheter. Alors je sais pas du coup ce que ça donne en niveau collage, etc. Parce que je les ai pas testés, mais ils sont super jolis. J'aime beaucoup en tout cas. C'est tout à fait le genre de choses que j'aime. Alors là c'est que de la lavande. Donc trop mignon. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Donc bon après vous voyez, c'est un peu genre AliExpress. Je pense qu'on peut trouver la même chose sur AliExpress ou Temu. Ça j'ai plus trop d'idées de combien c'était. Pareil, moins de 10 €, mais alors aucune idée. Bon, je remettrai après parce que là je n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est sympa. Voilà, je pense qu'il y en a une dizaine. Hein. J'en ai sorti 5, ouais, il doit en avoir 10. Ouais. Voilà pour ça. Donc, ça, c'était ce que j'avais acheté sur Amazon. Donc, on va passer à la suite. Alors, attendez, hop, c'est juste à côté. Donc, j'ai fait une commande sur le site du Géant des Beaux-Arts. Ça, je vous l'avais dit quand j'ai passé la commande. Quand j'ai fait ma vidéo achat la précédente, donc j'avais eu pour Noël donc une carte cadeau au Géant des Beaux-Arts et du coup je me suis fait plaisir en début d'année avec une petite commande. Donc c'est une petite commande de réassort, hein, vraiment il n'y a pas énormément de choses. Donc tout d'abord je me suis pris un un pro marqueur, un feutre à alcool. Hein. Voilà, Winston & Newton. Donc j'ai repris la teinte chocolate parce que j'utilise beaucoup pour le Coco Wayou, là, le Wet Couple. Je fais le monsieur, le petit bonhomme, avec les cheveux couleur chocolate et le mec commençait à être un petit peu mort. Donc je me suis dit, oula, je vais pas aller très loin avec. Donc j'en ai racheté un peu en urgence. Franchement, ça tombait bien. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je vous montrerai après ce que ça donne sur un papier. Hein. J'ai fait des petits swatchs. Ensuite, j'ai repris ça. C'est un feutre à alcool aussi. Mais ça, c'est la marque du Géant des Beaux-Arts, I Love Art. Donc ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est le Barley Beige. Voilà, c'est pour faire la peau, tout simplement. Donc, je fais la peau des persos avec. Alors, pas tous. En général, je fais soit la petite fille, soit le garçon avec. Mais j'aime beaucoup l'utiliser pour les peaux. Donc, je vais vous montrer un swatch. Est-ce que j'ai un papier ? Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté après, je vous spoil pas. Alors je vous remonte le Stamperia. Et donc j'ai, voilà, ça c'est le Pro Marker Winston & Newton, le chocolate. Et ça c'est la couleur I Love Art, voilà, le Barley Beige. Voilà pour la teinte, enfin pour les teintes. Hop. Ensuite j'ai acheté, alors ça c'est pas vraiment pour le colo, c'est plus pour mon bullet journal, un Stabilo brosse original. Donc c'est un surligneur, hein, tout simplement. Et donc j'ai pris une teinte un peu grège, taupe. Voilà, j'avais pas ce genre de couleur et c'est vrai que je tourne toujours avec les mêmes dans mon bullet journal. Je dois avoir 6 couleurs de fluo et c'est toujours les mêmes un peu basiques quoi. Et je me suis dit bah tiens ça changera un peu pour avoir une autre couleur un peu plus originale. Donc je m'en servirai surtout pour le bullet, hein, c'est pas vraiment pour le colo. Et donc je vais vous montrer la couleur sans plus tarder. Je vais cacher les autres trucs que j'ai achetés. Donc voilà, Stabilo brosse. Donc voilà, c'est une couleur comme ça. Voilà. Donc là comme ça rend peut-être pas très bien la caméra mais moi j'aime bien, ça change. Ensuite j'ai repris, donc ça je l'ai pas swatché, en feutre Stabilo Pen 68 broche.
Donc c'est comme les Pen 68 mais un peu plus chers et ils sont un peu plus fins. Voilà. Du coup ça permet de faire des détails plus fins, plus précis. Et ça j'utilise pas mal dans les mystères, notamment le mystère Girl Power. J'aime bien utiliser ça donc pour faire les traits noirs. Donc c'est assez précis, fin. Et celui que j'avais était en fin de vie. Donc j'en ai repris un. Voilà. Ensuite, c'est ça que je vous ai pas montré. J'ai pris des crayons. Alors, j'ai pris du réassort et j'ai pris un crayon que je n'avais pas. Donc, je vais vous montrer ça après. Tout d'abord, j'ai repris un blender. Il s'agit du blender de chez Derwent, parce que j'aime beaucoup, tout simplement. J'ai pas voulu tester le Carandas, j'ai hésité. Puis je me suis dit, bon non, celui-là, il me convient bien. Pourquoi ne pas le racheter? Donc, j'ai repris celui-ci, celui de chez Derwent. Parce que celui que j'ai, il est ici, je crois. Je l'utilise quand même pas mal, finalement. Parce que sur certains papiers, je trouve que pour blender, c'est pas terrible, ça reste un petit peu granuleux, voilà, donc ça j'aime bien utiliser quand même de plus en plus, donc voilà, du coup j'en ai repris un. Ensuite j'ai pris du réassort de luminance, même s'ils sont ultra chers, de toute façon j'avais 2 couleurs à acheter, donc je me voyais pas faire une commande sur un autre site pour 2 ou 3 couleurs. Donc tout d'abord j'ai repris le noir, hein, le classique, parce que je l'ai beaucoup descendu, je l'utilise beaucoup depuis que j'ai terminé mon noir Posca. En fait je l'ai pas tout à fait terminé mon crayon noir Posca, juste il reste ça, et je voudrais pouvoir le tailler, je sais pas trop comment faire, et le mettre sur un crayon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le coller sur un crayon, mais j'ai pas de crayon un peu mort, un peu moche que je voudrais pour pouvoir faire une rallonge. Bref, donc du coup, il reste en suspens dans mon pot à crayon, mais je peux plus trop m'en servir parce qu'il est vraiment trop petit pour le tailler. Et du coup, j'utilise beaucoup mon luminance noire et il est descendu à la moitié là pratiquement, donc pour ça j'en ai racheté un. Donc j'ai pris le noir, hein, tout simple, hein, le 009. Voilà, il n'y a pas de grand chose à montrer. Hein. Je vais pas vous faire un swatch d'un crayon noir. J'en ai racheté un autre aussi que j'avais bien descendu. Il s'agit du numéro 115. C'est le pourpre. Quinacridoine ou le Quinacridone Purple, voilà. Voilà, le 115, hein, ça ira plus vite, hein, je pense. Voilà, donc c'est un très joli violet que j'aime beaucoup et c'est vrai que je l'utilise beaucoup pour faire des fleurs. J'utilise un combo en fait avec cette couleur là et un autre violet je crois et des fois un espèce de gris violacé, voilà, je sais plus les noms des couleurs, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup pour un combo en fait avec cette couleur là et d'autres, et celui-là il est beaucoup descendu, donc beaucoup plus que les autres, donc je pense que j'ai dû avoir de la casse peut-être à un moment donné, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'en ai repris un, parce que je le trouve très joli. Et enfin, le dernier que j'ai pris, toujours en luminance, cette fois c'est une couleur que je n'avais pas, alors, je sais pas comment j'ai fait mon nuancier, quand j'avais pointé les couleurs que je n'avais pas, j'avais oublié de pointer celle-là, donc je me suis dit c'est bizarre, encore une que j'ai oubliée, après le fameux vert de l'année dernière là, cette fois-ci c'était un rouge que j'ai oublié, c'est la 589, je me suis rendu compte que je l'avais pas du tout. Donc c'est celle-ci, c'est le Alizarin Cramoisi, ou le Crimson Alizarin, voilà. Donc c'est la 589, hein, comme je vous disais. Voilà, donc c'est un rouge très foncé. Et celui-ci, je voulais swatcher, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble, puisque je ne l'avais pas, donc il est comme ça. Voilà, c'est vraiment un rouge très foncé. Voilà. Alors pas aussi foncé qu'un autre que j'avais, qui était en plus entre le rouge et le marron, mais ça me rajoutera une nuance de rouge que je n'avais pas. Puisque le rouge, j'en utilise quand même pas mal, donc écoutez, c'était pas... voilà, alors par contre, le seul petit bémol, c'est que vous voyez, j'en ai... j'ai pas d'étiquette sur les luminances, parce que vous voyez le code barre est là, par contre là il va falloir que je m'embête à retirer l'étiquette, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà pour mon réassort, donc c'était pas énorme, hein, franchement, un petit réassort de crayon. Et on va terminer avec la dernière chose que j'ai pris au Jean des Beaux-Arts, comme je vous dis, j'ai vraiment été très correcte, j'allais dire, sur ma commande. J'ai pris une dernière chose, donc il s'agit d'une aquarelle que j'ai pris, alors c'est pas du tout ce qui est écrit là, hein. Donc j'ai pris une petite aquarelle à granulation, donc qui est comme ceci, donc là ça vous dira rien du tout, hein. J'ai déjà ouvert, j'ai gardé le paquet ici pour vous montrer ce que c'est. Il s'agit d'une Oradam, une aquarelle Oradam, et donc c'est le violet toundra que j'ai pris. Alors j'en avais déjà une qui était le vert toundra, et je me suis dit plutôt que d'acheter une autre aquarelle granulation d'un autre pack genre glacier ou je sais pas, plaine, forêt, je me suis dit si un jour je m'achète un pack d'Oradam, ou si je demande un pack d'Oradam, etc., à un anniversaire ou Noël, peu importe, c'est un peu bête d'acheter dans un autre pack, quoi. Donc je suis restée dans le pack Toundra. Donc le pack Toundra, j'achèterai les couleurs du coup comme ça de temps en temps à l'unité si j'en ai envie. Et du coup j'ai pris le violet Toundra. Voilà, j'ai voulu tester celle-ci. Donc j'ai juste fait un petit swatch sur ma feuille. Et donc il est comme ceci. Donc c'est un violet très désaturé.
un peu style, mais je dirais dans les palettes Bokundo, les palettes japonaises, donc un peu les violets très foncés ou les couleurs très foncées. Donc là c'est un violet très désaturé, voilà, on voit à peine qu'il est violet, hein. Pour moi c'est même presque une sorte de taupe violacée, voilà. Après, voilà, c'est pas une feuille qui est terrible, un papier qui est terrible, donc je pense que sur un vrai papier avec du grain, je pense qu'on voit bien mieux la granulation, et sûrement qu'il y a des sous-tons violets qui doivent ressortir mieux, parce que là vous voyez sur le papier, on voit un peu que c'est un petit peu violacé, je sais pas si on voit un petit peu mieux, donc je pense que c'est plus intéressant, voilà. En tout cas, voilà, j'ai pris un petit godet, donc ça, un petit godet comme ça, c'est quand même hyper cher, c'est des demi-godets que je prends, donc c'est Schmink hein, qui fait ça, et ça c'est quasiment 10 €, hein, donc c'est méga cher, donc j'en achète un de temps en temps, voilà, pour me faire plaisir, parce que j'adore les aquarelles à granulation, mais voilà, j'avoue que j'en abuse pas, quoi, vu le tarot. Voilà pour la petite commande du Géant des Beaux-Arts. Il n'y avait pas énormément de choses, hein, comme je vous dis, principalement du réassort. Et puis voilà, c'est tout pour cette première séquence. Donc bah, écoutez, vous me retrouverez juste après pour d'autres achats. Et puis bah, moi je vous dis à plus tard. Hello, je vous prends aujourd'hui pour une petite réception d'un livre que vous voyez juste devant vous. Donc il s'agit d'un livre de collage, voilà, un petit peu type éphéméra, qu'on peut voir un petit peu partout. C'est les livres un petit peu inspiration, etc., où on peut découper des petits décors, etc., des motifs pour les coller, soit dans des colos pour faire du colo scrap, soit pour faire du scrap tout court, voilà, bref. Donc ça fait un petit moment que j'en ai dans mon panier Amazon. Et je me suis dit tiens pourquoi pas tester lors d'une commande, voilà je me suis dit pourquoi pas en prendre un. Alors au début j'avais pas ça, celui-ci en tout cas en tête, j'avais plutôt un autre qui était quand même 2 fois plus cher. Et je me suis dit mais si ça me plaît pas, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans un truc hyper quali tout de suite. Donc du coup j'ai pris celui-là. Donc celui-ci il est pas incroyable hein, puisque c'en est un qui coûte 10 € et quelques. Bon il a le mérite de pas être trop cher déjà. Mais surtout il est imprimé par Amazon, donc c'est du papier Amazon. Donc j'ai vu ça là tout à l'heure, voilà, imprimé par Amazon, donc c'est un papier hyper fin, donc c'est pas hyper quali, hein, mais je me dis bon, bah pour tester, pourquoi pas, voilà, ça peut être pas mal. Donc je vais vous le montrer donc dans cette vidéo, voilà, on va regarder ça ensemble, parce que je l'ai pas trop feuilleté encore pour l'instant. Donc, voilà comment il se présente, donc là vous avez tout ce qu'il y a dans la collection, je vais vous agrandir un petit peu si vous avez envie de voir, voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut retrouver. Alors j'avoue j'ai pas trop regardé. Il y en a sur les fleurs vintage ici. Qui pourraient être sympas. Il y a sur Halloween. Il y a des trucs un peu sur les fées. Bon, voilà. Pourquoi pas. Donc moi j'ai pris, comme vous avez pu le voir, sur les petites maisons féeriques. Puisque, bah, comme vous le savez, j'aime bien Clara Markova. Et ça m'a fait penser quand même pas mal à Clara Markova. Et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, ça peut me donner des idées de couleurs par rapport à ces illustrations. Et puis aussi si je peux faire un petit peu de scrap peut-être avec, ça peut être sympa aussi, puisque voilà, c'est du papier du coup recto, il n'y a rien au verso, donc j'ai pas la pression de découper. Bon après voilà, la qualité est pas incroyable, hein, même si voilà c'est bien imprimé, hein, ça va, il n'y a pas de problème d'impression, mais c'est pas non plus du papier glacé de bonne qualité, je pense, comme les livres éphéméras. Voilà, bon après, voilà, comme je dis, c'est vraiment un test. Voilà. Donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Donc là on est en plus sur quelque chose d'un peu nature. Voilà. Donc ça on a déjà vu tout à l'heure, je crois que c'est un peu les mêmes. Ouais c'est ça, c'est les mêmes, mais en plus petit. Ouais. Ça ressemble un peu quand même. Hein. Pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble. Les coussins sont pas disposés pareil. Là c'est pareil, là je crois que celle-là elle ressemble un peu à une que j'ai vue là tout à l'heure. Ouais, c'est un mélange entre ça et l'autre au-dessus. Voilà, donc ça ressemble un petit peu. Donc c'est mignon, hein, franchement. Après, voilà, il y a des trucs, c'est très petit. Donc quand on veut faire une grosse maison de fées, donc Clara Markova, bah, c'est sûr que là, on n'a pas tout dans les détails pour les couleurs. Mais bon, voilà, ça peut donner une direction, une idée globale, quoi. Donc ouais, ceux-là, ils sont, je sais pas pourquoi ils sont dans l'autre sens. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça se découpe, ça se retourne, hein, c'est pas le problème. Mais ouais, c'est bizarre ça. Il y en a qui sont vraiment rikiki. Mais ça, je me dis, pour mettre dans les marque-pages elfe et lutin, justement, ça va plutôt bien. Parce que là, vous voyez, on est un petit peu sur genre, un peu dans le même esprit. Donc ça peut être sympa.
Et ça, l'avantage, c'est que c'est du papier qui est papier genre type imprimante. C'est hyper fin. Donc ça fera pas de super épaisseur là pour les marque-pages. Ça peut être bien parce que là, j'ai acheté des papiers de scrap qui sont quand même assez épais. Et je me dis que à la plastifieuse, c'est pas sûr que ça passe. Donc voilà, ça c'est pas plus mal vu que c'est très très fin. Là, elles sont rikiki rikiki. toutes petites. Bon, c'est joli, hein, mais c'est un peu redondant, hein. Clairement, c'est quand même un peu redondant. On est toujours un peu dans les mêmes styles, hein. Maison un petit peu champignons, nature. Bon, après voilà, le thème c'était maison de fées, donc forcément. Bon, je pense que ça doit être généré à l'intelligence artificielle, je pense. Hein. Je vais pas regarder dans les détails les illustrations, mais à mon avis, il y a de grandes chances, vu la quantité qu'il y a. Bon, après, comme c'est tout petit, s'il y a des défauts, ça se voit pas trop, hein, donc ça passe. Mais ouais, je pense qu'il y en a qui doivent être plusieurs fois. Là, ça change un petit peu plus, là, je trouve ça sympa, ça. Là, le château ici, très joli. Ça aussi, c'est sympa. Là, on se retrouve dans les champignons. Là, on est vraiment dans le champignon. Et voilà, donc ouais, c'était hyper rapide. Voilà, donc pour ce livre. Écoutez, voilà. Je testerai, mais voilà, c'est du papier très très fin. Donc si vous cherchez un papier un peu quali ou comment dire, des illustrations avec un petit côté brillant ou je sais pas, du papier, bon, ce sera pas ça qui va vous plaire, je pense. Voilà, là c'est vraiment un truc très très simple, très basique. Bon, pour 10 €, il y a quand même pas mal d'illus. Il y en a de toutes les tailles. Après, voilà, c'est dans un univers quand même qui est assez particulier, donc il faut aimer toutes ces petites maisons de fées. Écoutez, voilà pour cette petite achat. Voilà, c'était assez rapide pour cette séquence. Je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer deux réceptions que j'ai faites. Alors tout d'abord, on va commencer avec une commande de chez Décomed. Alors en fait, c'est pas tout à fait moi qui ai commandé, enfin j'ai commandé, mais en fait, mon copain a financé ma commande, on va dire, pour la Saint-Valentin. Donc j'ai eu de nouveaux livres, enfin des nouveaux livres, plus précisément. Et je vais vous les présenter tout de suite. Alors il y aura des vidéos dédiées, d'ailleurs, qui seront sorties d'ailleurs même avant, je pense, hein, que cette vidéo sorte. Je pense, oui. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de présentation sur ces livres, je vous inviterai du coup à regarder les précédentes vidéos. Voilà. Donc tout d'abord, j'ai pris le Flowers and Girls volume 1 de Yoon Yoon. Donc j'avais déjà le volume 2 que j'aimais bien et j'ai voulu prendre le volume 1 que je trouvais très sympa aussi. Et j'ai pris aussi des stickers, je vais vous montrer ça juste après. Et donc voilà, donc il ressemble à ça. Je vous le flippe très vite fait puisque comme je vous disais, il y a une présentation sur la chaîne. Donc si vous voulez le voir d'un peu plus près, hein, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Voilà. Alors en fait, j'avais pas du tout prévu de prendre ces livres et d'ailleurs de commander sur Décomed pour la petite histoire. Si vous n'avez pas suivi, je vous le dis aussi d'ailleurs dans cette vidéo, Décomed ferme. D'ailleurs a fermé, hein, puisque là quand je filme c'est déjà fermé. Donc j'ai appris ça mi-janvier je crois, donc je me suis dépêchée d'aller commander dès que j'ai vu passer le post sur Facebook. Et il se trouve qu'il y avait déjà plus grand chose, donc j'ai commandé ce livre là qui me plaisait beaucoup, que j'aurais très certainement pas acheté je pense si Décomed fermé. Non pas qu'il me plaît pas, mais voilà, comme j'ai déjà le deuxième que j'ai pas trop entamé, donc du coup c'était pas prévu que j'achète le premier, mais voilà, comme ça va être très compliqué maintenant de trouver certains livres puisque c'était quand même un site qui centralisait pas mal de livres asiatiques, coréens, japonais, et puis même il y avait pas mal de livres d'illustratrices des pays de l'Est, notamment Karolina Kubikowska, puisque c'était aussi l'imprimeur de Karolina Kubikowska. Donc d'ailleurs elle va pas faire de livre tout de suite maintenant puisque il faut qu'elle trouve un nouvel imprimeur. Donc c'est un petit peu, je vais pas dire la merde, mais ouais, je suis hyper dégoûtée que ça ferme parce que franchement c'est une super boutique, on pouvait trouver plein de livres un petit peu rares qui étaient difficiles à se procurer. Donc ouais, déjà Book Depository qui a fermé l'année dernière je crois déjà. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, donc ouais, je suis un petit peu dégoûtée quoi. Donc il y a pas mal de livres, du coup maintenant on va un petit peu galérer à se les procurer ou alors on va payer des frais de port encore plus élevés. Donc bon, c'est dommage quoi. Bref, je termine sur cet aparté. Les autres livres que j'ai pris, donc j'ai pris ensuite un livre de Anna Mierczynska qui est le Tales from the Stars, qui est ce livre-là.
Donc c'est un livre assez grand en format hardback, donc je dirais un peu comme le Rising de Karolina Kubikowska, donc c'est le même papier, puisque ça vient aussi de chez Decomed, donc c'est la même impression, les mêmes papiers, etc. Donc c'est un livre qui est sur l'astrologie, les signes astrologiques, puisque vous avez donc des contes autour des étoiles et autour des signes astrologiques. Donc vous avez en fait 3 illustrations par signe astrologique à chaque fois, et vous avez à chaque fois un petit mot sur chaque signe. Vous avez des mises en couleur au tout début du livre. Il est vraiment très sympa, franchement, si vous aimez tout ce qui est astrologique. Voilà, donc c'est un petit livre enfin un grand livre même, que je trouvais très sympa, mais j'avais jamais pris parce que bah voilà, j'ai déjà beaucoup de choses. Donc là, le fait que la boutique ferme Decomed, donc je me suis dit bah c'est le moment ou jamais, parce que ça c'est typiquement le genre de livre que tu trouves pas facilement. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Je vous ai pas dit les tarifs, donc celui-ci il était dans les 20 €, c'était le plus cher, il était à moins 5 € je crois. Le Tales from the Stars il était vraiment pas cher, il était à 10 € au lieu de 15 ou 18, je sais plus exactement, mais il était pas très cher. Et enfin le dernier que j'ai pris, c'est toujours de la même illustratrice, Ania Marchinska. Donc c'est un format assez particulier qui est un peu grand carré, un peu type BD je dirais, mais BD carré, voilà. Donc j'aime beaucoup, très joli. Et donc le Spiral of Life, il était pareil dans les 10 €. Donc ouais, ils étaient pas mal réduits ces livres-là. Donc assez intéressant. Voilà, j'ai pris les deux. Donc celui-ci, il est autour de portraits. À chaque fois, vous avez des portraits de femmes, là, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Et vous avez à chaque fois un élément en fait qui fait penser à la vie. Donc alors, je vais vous montrer un peu plus en détail parce que vous n'allez pas trop comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, vous avez par exemple une fleur en floraison, vous avez pas mal de choses autour de, voilà, c'est vraiment autour de spirales et de portraits de femmes, voilà, qui sont souvent avec des fleurs. Donc très sympa, très poétique. J'aime beaucoup plus ce style-là que le style de son premier livre, qui est sorti 3 ans avant, je crois. Celui-ci date de l'année dernière, donc il est assez récent. Donc c'est assez cool d'avoir pu le trouver moins cher. Voilà, il y a un petit peu de tout, mais voilà, c'est toujours l'esprit central de ce cercle en fait. Voilà, cette spirale de la vie. Voilà, donc ça fait un petit peu penser à Anastasia Eli Koldareva au niveau du format et puis du format un petit peu portrait de femmes à chaque fois qu'on retrouve dans pas mal de ses livres aussi. Donc je trouve assez intéressant celui-là et très très joli, donc j'aime beaucoup aussi. Donc je suis contente de pouvoir les compter dans ma collection, même si ce n'était pas des livres que j'avais prévu d'avoir, mais bon, écoutez, je suis très contente de les avoir quand même. Donc voilà pour les nouveautés livres. Avec la commande Decomed, du coup, je me suis pris 2 planches de stickers qui n'étaient pas très chères. C'était 1 €, 2 €, je sais plus, la planche de stickers. Il en restait pas beaucoup au niveau des choix, parce qu'il y avait genre 8 choix et je crois qu'il en restait 4. Donc j'ai pris ce qui me plaisait le plus. Donc d'abord j'ai pris celle-ci. Donc c'est une petite planche de stickers sur Forest Girl. Je sais pas si vous avez reconnu de Épaule, hein, voilà. Donc la petite fille de Forest Girl. J'aurais bien aimé d'ailleurs prendre son dernier livre là sur les 4 saisons. Mais il était plus du tout sur Decomed. Mais bon, je me dis que de toute manière, j'ai déjà pas avancé celui que j'ai. Donc c'était pas voilà, très nécessaire. Et donc le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est celui que je préférais. Voilà, comme vous voyez, thématique un petit peu jardin, nature, c'est ce que je préfère. Mais celui-là, je le trouvais très mignon aussi. Voilà. Donc après, il y en avait d'autres, mais les autres me parlaient moins. Donc là, c'est Forest Picnic et celui-là, c'est Daily Life. Et donc vous avez en fait la planche qui est ici. Donc il n'y a pas beaucoup de stickers, hein, ils sont tout petits. Alors étant donné que c'est, comment dire, des stickers qui vont être assez rares à se procurer, je suis pas sûre qu'on puisse se les reprocurer quelque part. Je suis pas sûre de les coller, donc je pense que je vais plutôt les garder comme ça. Je vais pas les coller spécialement, mais bon, ouais, je les trouve très mignons. Voilà pour la commande chez Decomed. Commande qui était assez laborieuse à avoir, hein, en petit aparté, mais j'ai cru que je ne la recevrais jamais. Je devais la recevoir par colis privé. Et elle est restée, je crois, 2 semaines sur le centre de tri. Je ne sais pas ce qu'elle faisait pendant 2 semaines. J'ai dû appeler plusieurs fois colis privé pour faire des réclamations, pour demander où était mon colis. Donc ouais, j'ai bien cru que je l'aurais jamais, mais bon, voilà. Je l'ai eu avec un peu de retard, mais bon, faut mieux l'avoir. Ensuite, deuxième achat que je me suis fait, c'était pas spécialement prévu non plus, mais je me suis laissée tenter en voyant plusieurs personnes qui en parlaient. Donc ce sont des aquarelles que je ne connaissais pas, d'une boutique Etsy, qui s'appelle le Catelier. Donc je vous montre la carte. Donc voilà, le Catelier. Alors je pense qu'il y en a qui doivent connaître, hein, ceux qui sont fous, folles d'aquarelles. Donc c'est des aquarelles artisanales, voilà, comme ceci.
Et donc voilà, vous avez un petit mot derrière. Aquarelle artisanale de Catelier, fabriquée avec passion entièrement à la main. Les ingrédients sont choisis avec soin afin de vous offrir des couleurs de grande qualité. Une simple goutte d'eau permet d'activer au mieux votre couleur. Laissez sécher vos godets à l'air libre afin de préserver sur le long terme. Voilà. Et donc vous avez l'Instagram aussi si vous voulez aller voir le Catelier. Et sinon, bah, sur Etsy, vous tapez le Catelier. Voilà. Donc j'avais vu passer ça sur plusieurs chaînes et un compte Instagram, et du coup au bout d'un moment bah, je me suis dit bah ça fait quand même très envie, surtout que cette boutique propose des aquarelles à granulation, et moi vous savez que j'adore ça, les aquarelles à granulation, donc j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre. Alors il y a différentes tailles de godets. Je savais pas trop à quoi ça correspondait. Il y en avait, franchement, ça me parlait pas trop. Il y avait des 1 ml, des 0,3, 0,5. Bon, bref. Du coup, j'ai commandé un peu ce qu'il y avait parce que j'avoue qu'il y avait pas mal de ruptures de stock. Je pense que, vu qu'on en a pas mal parlé, il y a eu beaucoup de commandes de fête. Et donc, j'ai reçu cette petite pochette. Voilà. Donc, je les ai déjà swatchées. Hein. Je vais vous montrer après, mais j'ai gardé comment c'était emballé, quoi. Voilà, donc c'est emballé comme ça. Dans une petite pochette. Et donc, vous avez des godets qui sont de toutes les tailles. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper fin. C'est tout petit, c'est très fin. Et ça, celui-ci, c'est le plus gros que j'ai commandé. Donc ça, je crois que c'était une dizaine d'euros, celui-ci. Et après, ceux-là, c'était les plus chers, je crois. Les grands, là. Et ceux-là, intermédiaires. Bon, voilà. Celui qui était le moins cher, je crois que c'était celui-là, là, les deux petits, là. Et encore, non, celui-là, il y a une épaisseur supplémentaire. Je sais pas. Franchement, je saurais pas vous expliquer. J'ai eu un peu de mal à comprendre les contenances. Mais bon, après, je vais tester les couleurs. Maintenant, je sais quelle couleur correspond à quoi, est-ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Je vais vous montrer juste les godets. Hop, je les sors pour vous montrer les différentes tailles. Donc là, vous voyez, celui-là, il est quand même assez rempli, mais c'est tout plat. Je m'attendais à des godets classiques, un peu comme ça, vous voyez. Et en fait, bah là, tout plat, je connaissais pas du tout. Donc c'est la première fois que je vois ça. Voilà, donc il y a le nom des... Voilà, il y a le nom des aquarelles qui sont indiquées en dessous ou sur les côtés. Voilà, comme ça on sait de quoi on parle. Même là, elle a réussi à écrire dessus. Je me suis dit, c'est tellement petit, mais si. Elle a réussi à écrire dessus. Voilà, donc j'en ai commandé pas mal. Donc j'ai compris toutes celles qui étaient à granulation, qui étaient dispo sur Etsy. Donc j'ai pris donc la couleur ébène, donc qui est celle-ci. J'ai pris la couleur... je vais vous montrer les swatchs après. Nébuleuse, qui est une sorte de prune. J'ai pris Mycélium, celle-là, elle me plaisait beaucoup. C'était une granulation. Je crois que celle-ci, c'est la seule qui n'est pas à granulation. Ce que j'ai pris, c'est la Voyageur. Donc ça, c'est un espèce de gris. Là, j'ai la Eucalyptus, qui est un vert. La Humus. Et là, ça doit être la Sous-bois. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne ici. J'ai fait un swatch sur du papier Action de pas très bonne qualité et pas du tout papier aquarelle. Donc on voit pas forcément bien les granulations, on voit un petit peu sur sous-bois je trouve. Ébène un petit peu aussi, on voit que ça a un petit peu granulé, mais après les autres c'est pas évident. Alors le Voyageur, ça je sais qu'il ne granule pas. Celui-là je l'ai pris vraiment pour faire des fonds. Je me suis dit ça peut être sympa pour faire des fonds un peu sobres, soft. Voilà. Mycélium, celle-là par contre... elle avait un très jolie granulation, donc je pense que c'est le papier hein, qui ne rend pas justice, parce que celle-là c'était une des plus belles. D'ailleurs dans toutes les commandes que j'avais vues chez les copines, bah, elles avaient toutes pris Mycélium, donc il ne restait pas beaucoup. Mais celle-là, ouais, normalement elle granule bien, donc bon, j'essaie sur le papier. Nébuleuse pareil, elle granule aussi beaucoup plus, là ça se voit pas trop. Donc voilà, et les autres pareil on voit pas trop les granulations, donc... Là, comme ça, bon, ça rend pas forcément justice aux aquarelles, mais les couleurs sont belles. Alors, je suis restée quand même dans des couleurs qui sont assez ternes, assez sombres, hein, à part Nébuleuse qui est vraiment un peu plus flashy. Mais sinon, les autres, c'est vrai qu'on est vraiment dans des couleurs assez naturelles, voilà. Mais moi, j'aime bien. Voilà, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les granulations. Donc, moi, ça me correspond bien, ces couleurs-là, j'aime beaucoup. Donc, ça agrandit ma collection d'aquarelles à granulation, puisque, comme vous savez, j'adore ça. Donc, j'achète de temps en temps des aquarelles un peu plus chères à granulation, mais c'est vrai que bah c'est pas donné. Hein. Les Schmincks au Radam, c'est très cher. Donc, acheter un set complet à granulation, c'est un budget quand même. Donc, alors là, c'était pas donné non plus, parce que, comme je vous disais... le godet, alors celui-ci c'est d'une dizaine d'euros, je crois que ça devait être 11 euros je crois si je dis pas de bêtises. Après ça passe à 7 euros, il y en a 9 euros là-dedans, il y en a à 1 euro les tout petits là, genre celui-ci je crois, les tout petits là, celui-là je crois que c'est 1 euro. Mais voilà, il y a vraiment de tout au niveau des tarifs. Donc ça fait quand même un budget, je crois qu'au total j'en ai pour 40 euros, donc pour cette aquarelle, alors avec les frais de port inclus bien évidemment. Mais voilà, c'est quand même un petit budget, mais ce sont des aquarelles qui sont faites main. C'est artisanal, donc forcément c'est toujours un petit peu plus cher. Donc parce qu'il y a la qualité et c'est du pigment voilà, qui est pressé main. Donc
voilà, c'est pas pareil que les aquarelles, on va dire industrielles. Voilà, donc je les testerai sur du papier, sur des colos, etc. pour voir ce que ça donne exactement. Parce que là, pour l'instant, je l'ai juste fait un nuancier qui, voilà, qui est pas hyper parlant non plus. Mais en tout cas, je suis assez contente des couleurs, je les trouve plutôt jolies. Et ça arrivait très très vite. En plus, j'ai commandé, je crois, un mardi ou un mercredi. J'avais reçu le samedi, donc c'était super rapide. Et j'ai eu avec en plus 2 petits stickers trop mignons. Voilà, je voulais vous les montrer aussi. Petit cadeau, des stickers trop chou. J'ai trouvé ça trop joli. Celui-là est très sympa. En plus, il pourrait aller très bien, je pense, dans le Tales from the Forest, pas from Forest, Tales from the Witch Cottage de Anna Carzone. Et celui-là, bon, celui-là il peut aller un petit peu partout, mais j'aime bien. Ils sont vraiment trop mignons. Donc vraiment très belle découverte. Voilà, donc je testerai sur des colos et je vous en parlerai dans les colorages terminés. Et écoutez, c'est tout pour cette petite séquence. Je vous reprendrai un peu plus tard, encore une fois, pour vous montrer d'autres achats. Je vous reprends aujourd'hui pour une toute dernière séquence avant de clôturer cette vidéo achat qui déjà s'écoule sur pas mal de temps. Donc il va s'agir d'une commande comme vous le voyez devant vous sur le site Arte Miranda qui est un site espagnol. Donc je vous ai mis du coup le petit papier dans lequel étaient les produits. Vous puissiez avoir l'adresse du site si jamais vous ne connaissez pas. Voilà, donc artemiranda.com. Donc sur ce site j'ai commandé quelques trucs. J'ai pas commandé grand chose franchement. J'étais assez... raisonnable. Donc pour le coup, j'ai déjà racheté un feutre Pro Marker parce qu'ils en vendent à l'unité un petit peu moins cher que sur le site par exemple du Jean des Beaux-Arts. Donc j'ai repris le Soft Lime, lime douce, voilà. Donc c'est une couleur jaune très claire. En fait c'est la couleur de cheveux que je fais dans le What Couple de Coco Wayo, les cheveux de la petite fille, voilà. Et celui que j'avais était un petit peu en fin de vie, j'avais oublié d'en racheter la dernière fois et donc là j'en ai pris un, voilà tout simplement. Alors j'ai plus les prix en tête mais il me semble que c'est dans les 2 € je crois, pas plus que ça, je crois que c'est 2 €. Voilà, après il y avait 20% je crois, je sais pas, je me demande s'il n'y avait pas une offre spéciale quand j'ai commandé. Bref. Ensuite, j'ai pris un truc qui n'est pas hyper intéressant, mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai pris ça. C'est un critérium, voilà, de chez Faber-Castell que j'ai pris. Alors, je voulais un critérium avec des mines assez grosses, pas des mines hyper fines. Vous voyez, les mines sont un petit peu plus grosses. Voilà. Alors, je m'en sers pour écrire, hein, mais c'est pas que pour ça, voilà. Donc, je vous expliquerai ça plus tard, hein, parce que bon, là, c'est pas hyper intéressant. Donc, ça, c'était quand même assez cher. Je crois que c'était 6 ou 7 €, il me semble, le critérium. Voilà, donc pour la taille de la mine, je sais plus exactement, je me demande si c'est pas inscrit là-dessus. Sur la pointe, non. C'est juste inscrit que c'est Faber-Castell et que c'est du HB. Voilà, alors après, je cherchais pas un porte-mine spécialement de marque, mais j'ai pas trouvé autre que Faber-Castell pour ce que je recherchais, donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris un Posca, pareil parce que les Posca c'est beaucoup moins cher que sur Jean des Beaux-Arts et même en France. Donc j'ai pris cette couleur-là que j'avais jamais vue, j'avais jamais fait gaffe en tout cas. C'est Red Wine ou lit de vin, une sorte de bordeaux très foncé. Donc j'ai pris en PC1M puisque c'est ma pointe préférée. Donc 0,7 mm. Et je vous ai écrit le mot Posca avec pour vous montrer ce que ça va donner. Je sais pas si vous allez voir. C'est une espèce de vieux rose. Un peu bordeaux comme son nom l'indique quoi. Et j'ai trouvé ça hyper sympa comme couleur parce que c'est vrai que ça c'est une couleur que j'utilise pas mal dans mes colos. Et notamment dans les coloriages mystères, il y a pas mal de couleurs un peu sombres comme ça que j'ai pas forcément. Donc j'ai pensé au colo mystère et puis même je me dis que pour détourer dans les coloriages ça peut être sympa parce que c'est une couleur assez naturelle pour le coup. Et c'est vrai que dans les Posca on a quand même pas mal de couleurs assez flashy, assez criardes. Et là pour le coup celle-là je trouve que c'est pas le cas. Donc voilà, j'aimais bien. Donc je regrette pas du tout de l'avoir prise, j'avais jamais fait gaffe à cette teinte, donc très contente. Et ensuite, ce que j'ai pris, c'était vraiment le gros de ma commande, ce sont des aquarelles. Donc j'ai repris des aquarelles à granulation, j'en ai pris 7, si je dis pas de bêtises, voilà 7. Donc c'est dans des petites boîtes comme ceci qu'elles sont arrivées, voilà des petites boîtes voilà, cartonnées. Alors je les ai toutes ouvertes et j'ai fait des swatchs, une sorte de nuancier pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais j'ai gardé les papiers pour vous montrer quand même dans quoi c'était emballé, voilà pour ceux que ça intéresserait. Donc tout d'abord j'ai repris une aquarelle de chez Horadam Schmick, donc ces aquarelles là, les aquarelles Schmick à granulation Horadam, voilà comme ceci. Donc comme j'ai commencé le set Tundra, que j'avais le violet et le vert, je me suis dit on va rester sur le même set, on va pas acheter une aquarelle d'un autre set, voilà autant terminer on va dire le set Tundra. Donc j'ai pris le bleu Tundra, voilà en sachant qu'il reste encore le orange et le rose Tundra, je crois que je n'ai pas. Donc j'ai beaucoup hésité entre le rose et le bleu, mais quand j'ai pris le violet, je me suis dit bon allez, on va prendre le bleu, ça change un peu plus.
Donc c'est un petit godet comme ceci, voilà, ça arrive comme ça. Vous avez la référence, le numéro ici, voilà. Donc je l'avais remis là, dans le petit papier, parce qu'après je sais plus ce que c'est. Voilà, donc petit godet. Et pour la teinte, donc je vais vous montrer le swatch tout de suite, puisque je l'ai fait sur un papier. Hop. Donc c'est cette couleur-là, le bleu toundra. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir, c'est un petit peu granulé, mais pas trop. Pas tant que ça, je trouve. Voilà. Après, c'est du papier action hein, sur lequel j'ai fait le nuancier, donc du coup ça se voit peut-être pas forcément très bien. Voilà, après ça dépend comme je vous dis des papiers. Plus les papiers sont à grains et mieux ça se voit au niveau de la granulation. Donc voilà pour cette couleur là que j'ai prise. Et ensuite j'ai pris, alors pour le tarif, oui je vous ai pas dit, pour les tarifs je crois que c'est 2-3 € moins cher que les aquarelles à l'unité sur le site du Jean des Beaux-Arts. Voilà, donc c'est un petit peu moins cher aussi, même si ça reste un budget quand même. Et ensuite, ce qui m'intéressait, ce sont les aquarelles à granulation de ces White Nights. Donc, moi, j'avais les 2 palettes à granulation. Et il restait 6 godets, 6 autres aquarelles qui étaient à granulation que je n'avais pas. Qui n'étaient pas vendues dans des palettes d'aquarelle, a priori. Donc, du coup, je les ai achetées à l'unité. Donc, j'ai pris les 6 qu'il y avait, que je n'avais pas. Donc, c'est vendu dans des petits sachets comme ceci. Donc là, je l'ai déjà ouvert, hein, mais je vous montre. Hein. Voilà, donc c'est exactement la même chose que ce que vous avez dans les palettes White Nights. Hein. Donc vous ouvrez le petit papier et vous avez donc la couleur avec le numéro. Donc là vous pouvez retrouver le numéro. Donc ça c'est vachement bien. Donc comme ça on arrive à se repérer. Et donc c'est des gros godets par rapport à celui de chez Schmincks. C'est le double. Hein. Vous voyez c'est vraiment le double. Donc c'est beaucoup plus gros. Et c'est beaucoup moins cher aussi. Je crois que c'est aussi 2 fois moins cher que du Radam Schmincks. Je crois que c'est dans les 3 € le godet. Si je dis pas de bêtises. Donc franchement c'est vraiment pas cher du tout. Et vous avez de la quantité. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, en l'occurrence, j'avais pris le Sea Mist, voilà. Donc c'est 2,5 ml, voilà, au niveau de la contenance. Et les Oradam, je crois que c'est 1 ml, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai le papier? Hop, oui. Est-ce que c'est écrit dessus? Je sais pas où c'est écrit, mais je crois que c'est 1 ml, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, je ne retrouve pas où c'est écrit. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça se voit. Il y a de la quantité, donc voilà, on n'est vraiment pas volé. Et donc j'ai pris 6 couleurs, donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai prises. Donc je vais pas vous montrer tous les godets parce que les godets sont là en fait. Hein. Voilà, j'ai mis tous les godets ici. Donc, je vais vous montrer rapidement les godets, mais ça va pas vous dire grand chose. Hein, voilà, je vous montre les godets. Il en reste un autre qui est dans l'autre boîte, donc je vais pas vous le sortir spécifiquement, hein, ça sert à rien. Je vais vous montrer du coup le nuancé que j'ai pris. Donc tout d'abord j'ai pris le Sea Mist que je viens de vous montrer, qui est ici. Voilà, donc qui est un bleu turquoise, assez joli. Ensuite, j'ai pris le 398, le Purple Mist. Très jolie couleur, vous voyez, celle-là, elle est un peu granulée. Ça se voit pas trop, mais là, ça se voit, je trouve. Ensuite, j'ai pris la 635, la Sunset Mist. Pareil, celle-là, on voit qu'il y a un petit peu du violet, du orange. Ça fait vraiment coucher de soleil, clairement, je trouve, donc très joli. Ensuite, j'ai la Blue Grey Mist. Donc là, pareil, mélange de bleu-gris. Donc, on voit pas trop la granulation, je trouve, sur celle-là. La 558, la Blue Mist. Donc là, c'est pareil, c'est un bleu. C'est un peu entre le bleu Toundra et le Sea Mist. Donc ça, c'est celle de chez Oradam, la Schmincks. Voilà. Et tout celle-là, c'est les White Nights après. Et donc la dernière, c'est la 388, la Orange Mist. Celle-là, je trouve qu'on voit pas trop la granulation non plus. Donc on voit que c'est un orange qui tire un petit peu vers le marron, mais très léger, quoi. Voilà. Donc au niveau de la granulation, je trouve que celle qui granule le plus, ce sont les espèces de pourpre violacé. Là, celle-ci, franchement, on voit bien la granulation. Donc je les trouve super belles. Très intéressante cette couleur-là. Je crois que c'est un peu mon coup de cœur de celle que j'ai bien pris là. Donc la Sunset. Et j'aime bien la Blue Toundra, mais ça c'est la Oradam. Vous voyez, je trouve que la couleur a l'air très sympa. Donc voilà pour les aquarelles que j'ai pris chez Arte Miranda. Voilà, donc c'était une petite commande. Hein. Je crois que j'avais eu 4 ou 5 € de frais de port. Donc c'est pas énorme hein, non plus, ça va. Mais franchement c'est hyper intéressant si vous avez des trucs à acheter. Notamment je pense au feutre Posca, au Pro Marker. Il y a aussi quelques crayons de couleur, je crois, qui vendent des luminances. C'est beaucoup moins cher quand même que le Jean des Beaux-Arts. Et les frais de port sont beaucoup moins chers également, puisque sur le Jean des Beaux-Arts, si vous achetez pas au moins pour, je sais plus, 90 €, quelque chose comme ça, ou 80 €, il faut que vous payiez au moins 8 ou 9 € je crois maintenant de frais de port. Donc c'est quand même assez élevé, alors que là, vous pouvez prendre genre quelques trucs et vous payez que 5 € de frais de port. Donc franchement, ça va. Je trouve que c'est vraiment plus avantageux, et en plus ils sont moins chers les crayons, donc voilà, moi je pense que ça peut être un bon site sur lequel vous pouvez passer. Franchement, ça fait 2 fois que je commande, j'ai pas eu de soucis, sans aucun problème. Voilà,
Mais écoutez, je pense que je vais clôturer cette vidéo achat ici, puisque je pense que ça va être déjà assez long. Je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo achat sur la période des 3 prochains mois. Je pense que je vais essayer de faire ça, à peu près des vidéos achat sur 3 mois. Comme ça permet de rassembler pas mal de choses pour que vous ayez du contenu dans la vidéo, comme j'achète quand même un petit peu moins. Et voilà, comme ça c'est plus intéressant, je trouve, pour vous. Vous me direz si ça vous plaît comme ça, hein, si sur 3 mois ça vous plaît. Après, je suis pas non plus fermée à l'idée de faire que sur 2 mois, si jamais j'achète beaucoup de choses, hein, et que je vois que la vidéo, enfin les séquences sont déjà assez longues. Je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, voilà. Et bien écoutez, merci de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si vous avez testé des produits que je montre dans la vidéo, et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. À bientôt.